Est-ce que toutes les opinions se valent vraiment? Et si le système politique que nous considérons comme le plus juste pouvait dans certaines conditions produire exactement l'inverse de ce qu'il promet, c'est-à-dire un tyran? Aujourd'hui, la démocratie nous semble évidente. Le pouvoir appartient au peuple. Chacun a une voix. Chaque vote compte. Mais pour Platon, il y a plus de 2000 ans, cette évidence était déjà un problème. Pas parce qu'il défendait la tyrannie, mais parce qu'il pensait que la démocratie pouvait, de l'intérieur, engendrer sa propre chute. Pour comprendre, il faut poser une distinction simple. Dans une démocratie, le pouvoir politique est distribué de manière égale. Mais la connaissance, elle, ne l'est pas. Dans tous les domaines importants, on reconnaît cette différence. Si tu es malade, tu ne votes pas pour ton traitement. Tu consultes quelqu'un qui sait. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre opinion et connaissance. Certaines opinions sont informées, d'autres sont approximatives, influencées ou simplement héritées. Et pourtant, dans le domaine politique, ces différences n'ont plus de poids décisif. Le problème, pour Platon, n'est pas que tout le monde participe, c'est que la compétence politique n'est plus reconnue comme telle. Pour rendre cela visible, Platon propose une image. Imagine un navire, au milieu de la mer. À bord, il y a un véritable navigateur. Il sait lire les étoiles, comprendre les vents, anticiper les dangers. Mais les marins décident que tout le monde doit pouvoir diriger. Certains réclament la barre, d'autres flattent l'équipage pour obtenir son soutien. Certains accusent même le navigateur d'être inutile. Et pendant ce temps-là, celui qui sait vraiment naviguer n'est pas écouté. Alors, le navire dérive. Ce que montre cette image, c'est simple. Lorsque la compétence n'est plus reconnue, ce n'est pas l'égalité qui domine, c'est la confusion. Et cette confusion ouvre un espace. Dans cet espace apparaît une figure centrale, le démagogue. Quelqu'un qui ne gouverne pas en fonction du vrai, mais en fonction de ce que la foule est prête à entendre. Il simplifie, il rassure, il désigne des responsables. Il ne cherche pas la vérité, il cherche l'adhésion. Et surtout, il ne surgit pas par hasard. Il est rendu possible par le fonctionnement même du régime. Quand l'opinion devient le critère dominant, ceux qui savent la manier prennent l'avantage. La politique cesse alors d'être une recherche du vrai. Elle devient une lutte pour capter l'attention. Dans la République, Platon va plus loin. Il décrit une dynamique. Les régimes politiques ne sont pas stables. Ils évoluent et souvent, ils se dégradent. Au départ, il y a l'aristocratie, le gouvernement des meilleurs, formé à la connaissance. Puis vient la timocratie. On valorise l'honneur plus que la vérité. Puis l'oligarchie. Le pouvoir appartient ici aux riches. Et enfin, la démocratie. La démocratie naît d'un rejet. Quand les inégalités deviennent trop fortes, le peuple renverse les élites. C'est une libération. Mais cette victoire contient déjà sa propre chute. Dans la démocratie décrite par Platon, la liberté devient la valeur dominante. Chacun veut vivre comme il entend. Mais progressivement, les distinctions s'effacent. Le père devient l'égal du fils. Le maître hésite face à ses élèves. Toute forme d'autorité est perçue comme suspecte. Tout se met au même niveau. Alors au départ, cela libère, mais à terme, cela désoriente. Parce qu'une société sans hiérarchie claire ne sait plus distinguer ce qui vaut de ce qui ne vaut pas. Et dans ce désordre, une attente apparaît, le besoin d'ordre. C'est là que le démagogue change de visage. Au début, il séduit, mais une fois au pouvoir, il transforme son discours. Pour protéger le peuple, dit-il, il faut plus de contrôle, plus de sécurité, plus d'autorité. Et progressivement, les contre-pouvoirs disparaissent. Celui qui parlait au nom du peuple devient celui qui décide pour lui. Le démagogue devient tyran. C'est le paradoxe central de Platon. Une liberté sans limite peut engendrer la pire des formes de domination.
Face à ce problème, Platon propose une solution radicale. Confier le pouvoir aux philosophes. Mais pas au sens moderne du terme. Le philosophe, chez Platon, n'est pas simplement quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui est capable d'accéder à ce qu'il appelle le bien. Non pas une opinion morale, mais le principe même qui rend possible toute vérité. Ce qui permet de juger correctement, d'ordonner, de décider. Sans cette connaissance, gouverner revient à avancer à l'aveugle. Mais il y a une difficulté. Les véritables philosophes ne cherchent pas le pouvoir. Et c'est précisément pour cela, dit Platon, qu'ils sont les seuls à pouvoir l'exercer sans en abuser. Parce que ceux qui désirent le pouvoir sont souvent ceux qui ne devraient pas l'avoir. Alors la question reste ouverte. Une société doit-elle être dirigée par ceux qui savent séduire ou par ceux qui savent, même si leur vérité est plus difficile à entendre ?